donc ça paraît pas grand chose, vous voyez, c'est un petit espace, mais il faut vous... Donc ça c'est vraiment les reins du hameau, puisqu'en fait tout a été conçu aussi au niveau de l'espace, c'est-à-dire que comme on a construit 20 maisons en même temps, on a évidemment étudié tous les fluides, que ce soit entrant ou sortant, en fonction des 20 maisons. Hein, donc c'est pour ça qu'au niveau de l'altimétrie, au niveau de tout ce qu'on va voir au niveau conception, là c'est vraiment la zone qui permet de filtrer toutes les eaux usées du hameau. D'accord? Les 20 maisons. Voilà. Donc là on a à peu près une phyto qui correspond à 70, ouais je crois que c'est 70-75 comme on dit équivalent habitants. Et vous voyez c'est pas énorme. Hein. Et donc en sortie de phyto on se retrouve avec des eaux de qualité baignable, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc comment ça marche? C'est assez simple. Donc évidemment on a éliminé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les toilettes à eau. Hein. Il n'y a pas du tout de matière fécale là-dedans. Hein. C'est juste les eaux grises. Donc les eaux grises c'est tout ce qui n'est pas matière fécale. Hein. Donc on est sur les eaux de vaisselle, de douche, ménagère. Alors évidemment 100% des habitants utilisent des produits ménagers biodégradables, compatibles avec la phyto, hein, c'est évident, ça fait partie du cahier des charges. Quand on habite dans un éco-village comme celui-là, fatalement on a déjà des habitudes de consommation qui sont compatibles avec ce type de choix. Hein, si vous ne pouvez pas vous passer de Javel, vous n'habiterez pas ici. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est comme ça. Bien que la Javel ait des propriétés tout à fait intéressantes, mais ce n'est pas compatible avec les plantes, la phyto, donc forcément on doit utiliser des produits d'entretien, des produits ménagers différents. Et globalement, on a un premier étage, vous voyez, qui est composé uniquement des phragmites, les roseaux communs, et qui va en fait... donc on a le même étage, vous voyez, c'est la même altimétrie pour les deux bassins là. Et donc pendant qu'un travaille, l'autre se repose. Et la semaine d'après, hop, on fait travailler l'un, donc on a une espèce de vanne toute simple qui vient faire alterner les deux bassins, donc à chaque fois qu'il y en a un qui travaille, l'autre se repose. Donc ce sont des bassins qui sont pleins d'eau tout le temps. Hein. Et une fois que l'eau est passée à travers donc, ce premier filtre, il y a un deuxième filtre ici, vous voyez, qui est légèrement plus bas, on le voit, hein, quand on... Et donc ça passe à travers un autre filtre, il y a il y a plusieurs autres espèces de plantes, d'accord? Et ensuite le troisième filtre un peu plus bas, vous voyez, pareil. Et à la fin, donc, le quatrième étage, c'est carrément la marche, c'est-à-dire que c'est fini, l'eau est propre. Alors, il faut savoir que ce qui filtre l'eau, bon, c'est à la fois la pouzzolane, les granulats, mais aussi et surtout les bactéries qui sont hébergées par les racines des plantes. Donc, ce ne sont pas vraiment les plantes elles-mêmes qui sont pures, mais elles sont des hôtels à bactéries qui s'occupent de digérer les matières en suspension dans l'eau. Et donc, à chaque espèce de plante correspond un type de bactérie qui permet de faire un travail différent de celui de la plante d'à côté. Ça va, c'est clair? Et donc avec ce simple genre de système, donc on se fait tout un monde de la phytoépuration, mais en fait, si vous avez chez vous une terre argileuse sans cailloux, vous faites des trous. Là, nous, on a dû mettre des bâches et tout ça parce qu'on n'a pas la terre qu'il faut, mais c'est pas très technique. Les phytofamiliales peuvent se faire aussi avec des abreuvoirs à chevaux, par exemple. Vous voyez, si c'est pour une maison, vous n'avez pas besoin d'autant d'espace. Et vous faites une succession même, il y a des gens, j'ai vu des phytos dans des tonneaux. Vous voyez, des vieux tonneaux, enfin on peut faire des phytos avec juste quelque chose qui contient de l'eau, dans lequel on met de la pouzzolane, des galets en entrée, des galets en sortie en regard, et l'eau passe, et effectivement on arrive à une eau propre très très facilement. Il ne faut pas s'en faire, voilà, il faut pas s'en faire tout un monde. Alors évidemment après il faut dimensionner votre phytoépuration en fonction de son utilisation, du nombre de personnes qui vont la fréquenter, on va dire. Mais c'est tout. Une fois que vous avez le nombre de mètres carrés, il faut compter. Alors selon la population, mais on compte en moyenne pour des gens qui utilisent des toilettes sèches, on compte entre 1,5 m et 2,5 m à peu près par équivalent habitant. Ça veut dire que si vous êtes 6 personnes dans une famille, voilà, vous allez compter 12 mètres carrés, ça suffit, 12-13 mètres carrés. Parce qu'on réduit toujours un petit peu. 6 personnes dans une famille, c'est 4-5 équivalents habitants, vous voyez. On réduit toujours un petit peu. Ça va, c'est... Okay. Il n'y a aucune odeur. Tu sens quelque chose là? Alors là, s'il n'y a aucune odeur aujourd'hui, bah aujourd'hui c'est bien comme ça, mais tu vois, il y a quand même à l'entrée, tu vois quand même un peu d'eau qui stagne, tu vois. Ça se voit un peu à l'entrée, on voit le bassin qui travaille par rapport à celui qui ne travaille pas. Hein, tu vas voir là-bas. Et puis alors, vous revenez dans 2 mois, les phragmites, elles font 2 mètres et quelques de haut. Hein, là c'est le début de la saison. Y aurait-il parmi vous quelqu'un